Alors, bienvenue à toutes et à tous. Avant de poursuivre dans la définition de religion, définition de religieux, je voulais faire la définition de la foi. Je trouvais important d'insister sur quelque chose de positif. Donc, on va aller dans Hébreux 11. En fait, l'auteur de la lettre aux Hébreux ne définit pas complètement le terme en soi. Il donne surtout des exemples. Cependant, il y a quelques éléments à retenir. Je vais juste au moins aller lire le premier verset, peut-être le deuxième également. Donc, j'ouvre ça ici. Alors, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Bon, là, je suis dans la Osterval, c'est pas ma version préférée. J'ai plusieurs autres versions, mais bon, je suis tombé sur celle-là à tout hasard. Alors, ce qu'on peut retenir, bien, il y a certains éléments qu'on retient sur la définition de la foi. Par exemple, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est ce qui pose ses fondements sur des preuves solides, une garantie, une conviction, une certitude. La certitude s'appuie sur des preuves et elle est obligatoirement extrinsèque, donc en dehors de nous. Elle ne peut émaner de conditionnements religieux ou personnels, mais uniquement des preuves et des faits qui sont toujours hors du contrôle humain. Donc, dans la religion, on conditionne, on fait des répétitions. On demande aux gens de répéter ces versets-là, qu'on continue à répéter tel verset. On conditionne les gens à penser de telle manière, de sorte que le raisonnement n'est plus requis. C'est plutôt un conditionnement par répétition d'affirmations qui n'ont pas de fondement. Alors que ici, ce qu'on a, qui vient de la Bible, dans Hébreux 11, c'est que c'est une ferme assurance, donc une certitude avec des preuves à l'appui. Poursuivons. Une démonstration, donc on retrouve dans ce verset-là une démonstration, donc preuve à l'appui. La démonstration est une opération mentale qui fait appel au raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. Action de montrer par des expériences les principes d'une science, d'un fait que l'on ne peut nier. Action de montrer, de rendre évidente la vérité d'une loi scientifique, d'un raisonnement, d'une donnée objective. Démonstration d'une théorie. Donc, ça devient théorique. On peut répéter l'expérience, ça va donner encore la même réponse. La mauvaise formule va inévitablement arriver à une mauvaise réponse et donc celui qui, dans ses schémas de pensée, reçoit la mauvaise formule et assimile cette mauvaise formule, va avoir inévitablement des motifs qui sont conformes avec ce qu'il croit, mais ça va se manifester par de mauvaises applications, parce que ce n'est pas la vérité, c'est une croyance. Alors que la démonstration, ce sont des preuves à l'appui. C'est théorique. On peut répéter l'expérience, ça va donner la même chose. La démonstration n'est donc pas du domaine de la croyance, puisque la croyance ne peut pas être plus qu'une simple hypothèse, voire même rien d'autre qu'un argument d'autorité, donc absence totale de preuve. La démonstration est toujours théorique, donc la preuve est établie et peut être répétée et elle sera toujours exacte. Les disciples de Jésus ont été les témoins directs de la démonstration des prophéties anciennes réalisées devant eux par Jésus dans toute son exactitude et de manière totalement conforme. Il s'agit là d'une démonstration donc de preuve. C'est ce que j'ai appelé les corrélations scripturaires, puisque les auteurs, les écrivains du Nouveau Testament, en fait surtout des évangiles, ont fait la démonstration de ces preuves-là parce qu'eux-mêmes ont reçu la démonstration. Il y a eu des témoins, les témoins ont vu, ils ont vu directement
les preuves devant eux parce qu'ils connaissaient les prophéties anciennes. Et les prophéties se sont accomplies de manière exacte et conforme, en totalité. Donc, ça venait hors d'eux, ça venait de Jésus. La vérité ne vient jamais, jamais, jamais d'un individu. Elle vient de l'extérieur. Elle n'est jamais intérieure. C'est comme les scientifiques, lorsqu'ils font des recherches, bien, ça ne vient pas d'eux autres, ça n'émane pas de eux, la vérité. Ils trouvent quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Parce que la croyance, c'est le contraire. Ça vient de l'intérieur de nous, c'est une adhésion. Mais de toute façon, on va le voir plus loin. Alors, on peut posséder la foi. Les anciens conducteurs d'Israël ont possédé cette foi qui consistait essentiellement en ce que Dieu avait déjà accompli à leur époque, conformément à ce qu'il avait déjà dit auparavant aux prophètes qui les ont précédés. Parce que les prophètes ont été eux aussi des témoins privilégiés des actions de Dieu, ils pouvaient alors faire confiance à Dieu lorsque celui-ci leur promettait une chose. La foi reconnaît et admet la main de Dieu. À cause des nombreuses preuves réalisées par Dieu de manière concrète au courant de l'histoire, les témoins qui ont assisté en direct à ces démonstrations de faits et de preuves n'ont eu d'autre choix que d'admettre l'origine de la main divine sur la création. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est de bannir, mais complètement, le mot « croyance » dans nos traductions bibliques françaises. Dans plusieurs traductions, on traduit volontairement le mot grec « pistéo » par « croire ». Or, croire est une action volontaire qui émane d'un individu. Il s'agit d'une adhésion personnelle et donc inévitablement subjectif à un système de croyance. Pourtant, on constate au fur et à mesure que le mot foi n'est pas du tout lié à une adhésion personnelle d'un individu, mais qu'il s'agit plutôt de faits hors de son contrôle. Lorsque les scientifiques font des découvertes, il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais de faits qui ne sont pas le fruit de l'imagination ni d'une réflexion, mais plutôt de faits qui se présentent à eux sans intervention humaine. Donc, eux, ils reçoivent ces preuves-là, ils découvrent, les paléontologues, les archéologues, ils font des recherches, et à un moment donné, ils découvrent des choses. Ça vient hors d'eux. C'est pas eux qui décident que voici comment s'est passée telle situation. Non. Ils ont fait des découvertes et maintenant, ces découvertes-là, ils ne peuvent les nier. La preuve que la Terre possède un satellite naturel est donc est hors du contrôle de l'être humain. La Lune est un fait que personne ne peut nier. La preuve est donc toujours hors du contrôle humain. La Lune, c'est pas nous autres qui a décidé de l'inventer. Elle existe, elle est là, elle est présente. On ne peut pas nier, c'est hors de notre contrôle. La preuve, elle est là, dans le ciel. On la voit. Les faits et les preuves sont toujours extrinsèques, alors que la croyance est une réflexion et une construction humaine. Il s'agit d'une construction et qui forme le schéma de pensée de l'être humain. Si je crois qu'il y a des extraterrestres sur d'autres planètes, ce n'est pourtant rien d'autre qu'une réflexion qui émane de l'être humain. Ce n'est pas une preuve. L'immensité de notre univers ne peut pas servir d'argument pour étayer cette croyance comme une thèse. Les preuves sont inexistantes. S'il y a absence de preuves, on demeure donc dans l'hypothèse et la plus complète des subjectivités. Si on découvrait des extraterrestres, ça ne serait plus une croyance, ça serait un fait. Donc, la croyance, elle est toujours erronée. Elle ne peut jamais être vraie. Ce sont les faits qui sont vrais. Dans le verset qui suit, on utilise le mot « croire ». Vous allez voir dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, on utilise le mot « croire » pour expliquer une action volontaire d'accepter que Dieu existe. Mais je vous lis le verset tout de suite. « Or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On place le lecteur devant un choix subjectif
de décider de croire ou non, d'adhérer ou non. Celui qui décide de croire le fait inévitablement sans preuve à l'appui. Le motif est complètement autre que celui de la reconnaissance d'un fait indéniable et implacable. Voici le verset, en fait je l'ai lu. Maintenant, les mots ont quand même une importance. Dans ce verset, on offre au lecteur un choix entre devenir agréable ou désagréable à Dieu. Donc, si vous voulez devenir agréable à Dieu, crois. Crois, ok, crois. Donc, j'adhère à un Dieu qui existe, mais j'ai pas de preuves, j'ai rien de tangible devant moi pour dire qu'effectivement, et là, et c'est là qu'on a le conditionnement. C'est là que dans le système de croyance religieux, on a du conditionnement. On se répète ça, on se répète, et on en finit par croire à cela et à l'assimiler et à avoir des comportements qui émanent de nous-mêmes, de nos propres forces, pour être agréables à Dieu. Vous voyez à quel point les mots ont leur importance et ont une incidence sur nos vies. Parce que le fait de croire tend à penser qu'on a un choix à faire. Je ne suis pas dans le calvinisme du tout en passant, hein, parce que ce que je dis est aussi le contraire du calvinisme. Parce qu'il ne s'agit pas d'un choix. Il ne s'agit pas non plus d'une élection particulière de certains individus qui, eux, Dieu a choisi personnellement et les autres n'ont pas été choisis. Non plus. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, dans ce verset-là, lorsqu'on dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est, bien, il y a un effort personnel pour atteindre Dieu, alors que la Bible, qui est christocentrique, explique que personne ne peut atteindre de lui-même les standards de perfection pour plaire à Dieu. Seul Jésus a mené une vie parfaitement conforme, accomplissant la loi et les prophètes, afin de nous aplanir le chemin entre nous et le Père Céleste. Dans les religions, et ce n'est pas une critique en passant, c'est simplement des faits. Donc, ce n'est pas une critique sur la religion, ce sont simplement des faits. La religion a été construite pour que l'homme atteigne Dieu. Pour que l'homme cherche à atteindre Dieu, même si dans la religion, on spécifie qu'il est impossible d'atteindre Dieu. Mais on a construit une manière de penser, une manière de croire pour se donner par des efforts personnels pour atteindre Dieu, parce que c'est ça en réalité croire. C'est de se donner une espèce de règle de vie pour atteindre Dieu, pour lui être agréable. Alors qu'ici, ce n'est pas ça. C'est Jésus qui a été trouvé agréable et qu'il est un avocat auprès du Père pour nous. Alors, quels mots les traducteurs auraient dû choisir? On a un problème parce qu'on est soumis aux positions théologiques et eschatologiques des traducteurs. Ils ont eux-mêmes des commanditaires et ils doivent quand même plaire à leurs commanditaires. Parfois, c'est certaines religions, religions chrétiennes, que ce soit l'Église catholique, réformée, évangélique, ou peu importe. Donc, ils ont aussi à plaire à ces gens-là parce que, bon, je ne veux pas, c'est des commanditaires. Alors, on est soumis à leur position eschatologique et théologique de ces traducteurs qui influencent en bien ou en moins bien leurs lecteurs. La construction et les schémas de pensée se forment chez l'individu au gré de ce qu'ils lisent dans les traductions. Cependant, nous avons aujourd'hui la possibilité de vérifier par nous-mêmes dans les textes originaux. Le terme grec « pistéo », dans le contexte où la foi est exigée pour être agréable à Dieu, donnerait un tout autre sens au même verset que je vous ai lu il y a quelques instants. Et voici comment on devrait lire le verset. « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu soit persuadé que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voyez-vous, on a le mot « foi » et dans le verset que je vous ai lu, traduit en français par des traducteurs, on a le mot « foi » et on a le mot « croire », mais les deux sont opposés. Ils ne vont pas ensemble. C'est impossible que l'auteur ait pensé
qu'il fallait faire une adhésion personnelle et qu'il fallait croire. Non, le terme pistéo veut toujours dire être persuadé. Mais les traducteurs ont fait des choix de mots. C'est parce que c'est un choix, en passant, de faire des choix de mots. Il n'existe pas un mot pour chaque mot grec. Il peut exister plusieurs mots pour le même mot grec. Donc, c'est un choix volontaire que les traducteurs font. Dans une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, je disais justement que Jésus affirmait que croire n'est même pas une solution. En effet, Jésus disait à ses disciples, bien, les démons croient et pourtant, ils tremblent. La persuasion est une action qui fait la démonstration vérifiable d'un fait. Le fait d'être persuadé ne vient pas d'une action personnelle, mais en dehors de nous. Ce sont des éléments extérieurs qui viennent nous convaincre, nous persuader d'une affirmation. Donc, être persuadé, c'est recevoir de l'extérieur les faits, les preuves et la vérité. Dans le verset que je vous ai modifié, on comprend alors que le lecteur doit avoir obtenu les preuves que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous l'action personnelle ici de chercher, pas de faire un choix d'adhérer ou non pour plaire à Dieu. Non. Le scientifique, quand lui fait des recherches, il pose une action. Ensuite, il reçoit la preuve. Il s'agit d'une action passive. Il reçoit et accepte. Ça, c'est l'action. Les preuves et les faits sont hors de lui, donc dans une certaine forme de passivité. Il reçoit ces éléments extérieurs. Donc, celui qui reçoit les démonstrations, les faits bibliques, il ne fait pas un choix de croire ou de ne pas croire. Il reçoit les preuves. Il n'a pas le choix de les accepter parce que c'est indéniable, c'est implacable. D'ailleurs, c'est ce que Jésus reprochait dans Marc 3 aux disciples qui disaient que Jésus avait un démon parce qu'il avait chassé Béelzébul de bon. OK? C'est par Béelzébul qu'il chasse Béelzébul. Et ça ne faisait aucun sens. Mais les disciples, pas les disciples, mais les personnes qui avaient assisté à ce que Jésus avait accompli conformément aux écrits prophétiques, étaient clairs pour eux autres. C'était une évidence. Et c'était une démonstration de la plus grande des mauvaises foi que de nier ce que Jésus avait fait. Parce qu'il le savait. Donc, croire est à proscrire de nos vies. Nos systèmes de croyance nous protègent du danger que représentent les opinions et affirmations contraires. Pourtant, ce sont ces mêmes croyances qui nous empêchent d'accéder à la foi. Et c'est ça qui est triste. C'est la croyance qui empêche la foi. C'était tout est accompli. Je vous remercie. À bientôt.